Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je m'appelle Julie, je suis thérapeute. Je propose des séjours en alimentation thérapeutique, des séjours en détoxination. Je suis passionnée d'astrologie et de tarologie. Pour moi, c'est vraiment des outils fantastiques pour trouver une assise, des astuces pour évoluer au mieux dans sa vie en prenant en compte les énergies internes et externes. Et je suis très contente puisque là, pour septembre, je reprends mes tirages signe par signe avec les 12 maisons astro. Je fais un petit zoom très rapide pour septembre 2025. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont avec des charges énergétiques très importantes. On a dans un premier temps donc la journée, le portail 999 qui sera mise en place donc pour cette fin de cycle année 9, puisque on va démarrer le nouveau cycle année 1 déjà sur le dernier trimestre de cette année. J'y reviendrai, je ferai un tirage pour le portail. Ensuite, nous sommes... en fait, le soleil arrive dans l'axe des nœuds lunaires. Donc, c'est l'axe évolutif collectif. Les nœuds lunaires sont en Vierge et Poisson. La période des éclipses commence le 7 septembre et en plus de tout ça, cette année, on a 2 nouvelles lunes en Vierge au mois de septembre. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer, beaucoup d'axes d'évolution et on va aller voir tout de suite signe par signe ce que vous allez pouvoir travailler. Allez, c'est parti! Bonjour les béliers et bienvenue sur votre tirage du mois de septembre 2025. Je vais tout d'abord effectuer un tirage avec le Toulkou et l'animal apothécarie pour vos 3 centres énergétiques. Et ensuite, j'irai décrypter les 12 maisons astro avec le Light Seers et le Gentle. Je distribue les cartes et on regarde ça ensemble juste après. Et voilà les béliers, on y va pour votre tirage du mois de septembre. Je suis désolée pour le cadrage, ce sera comme ça encore pour ce mois-ci. Alors, votre centre énergétique central, votre charge électromagnétique, le chakra du cœur avec vos sensations, le sens du partage, de la guérison. Vous avez la chouette qui nous parle ici d'une connexion, d'un alignement avec les forces de la nature, d'un alignement avec vos 7 chakras et potentiellement avec un bel équilibre entre votre intériorité et le monde extérieur. C'est comme si vous preniez conscience que le monde extérieur est également à l'intérieur de vous. Alors, get out of your head, donc sortir de votre tête avec cette carte de l'animal apothécarie et le coq qui nous dit que potentiellement il faudrait faire attention à ne pas être un peu trop dans l'énergie feu dont vous pouvez faire preuve, vous, premier signe
de l'année du zodiaque, et qu'il faut fonctionner avec, certes, il faut fonctionner avec ce qui est à l'intérieur de vous, mais pas seulement vos tripes et votre ego, mais surtout votre cœur, en fait. Mettre l'accent sur votre cœur. Les énergies inférieures, c'est-à-dire du chakra racine sacré et du plexus solaire, vous avez le Aum, qui est le son primordial, avec ici on y voit, moi j'y vois une perruche, mais ça peut tout aussi bien être une colombe. Et donc c'est l'énergie de l'univers que vous avez paradoxalement dans vos chakras inférieurs, ceux qui sont censés être connectés à l'énergie tellurique. Mais j'y vois en fait, dans la première carte, j'ai également vu, comment dire, le monde extérieur à l'intérieur de vous, alors que souvent on dit que notre intérieur projette sur notre monde extérieur, et là c'est comme si c'était inversé. Là, l'animal apothecary nous parle de magnétisme à travers la gratitude, avec ce dindon et ces 3 coupes que l'on voit alignées devant le soleil, avec cet aimant très puissant, qui nous parle à nouveau de s'aligner sur la gratitude, mais c'est-à-dire la joie, l'amour, pour ressentir l'univers à l'intérieur de vous. Je suis désolée, je me répète, mais c'est vraiment, je pense, le message. Donc je vais aller un petit peu plus vite pour aller voir les 12 maisons astro. Le centre supérieur, celui du chakra de la gorge, du 3e œil et du chakra couronne, vous avez le miroir. Le miroir qui nous parle souvent de beaucoup d'émotions. C'est un peu, j'y vois un peu l'énergie de la lune dans cette carte. Il y a également ce sigle de l'infini que l'on peut voir avec ces 2 cercles, et où ici, là, aujourd'hui, maintenant, pour votre signe, j'y vois un sablier. C'est comme si le temps était dissous. Ouais, c'est exactement ça, puisque vous avez la pieuvre avec évoluer avec votre complexité et le 3e œil, justement. Votre perception du temps change en ce mois de septembre. Vos priorités s'inversent. Et il y a comme par contre, il y a comme une dualité entre votre monde intérieur et vos habitudes de foncer tête baissée, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit dans la maison 1, la maison du bélier, la vôtre, hein. Et vous avez le pape, donc énergie arcane majeure 5, donc le chiffre 5, c'est l'actif, le masculin, les éléments, la méthode, la transformation, les changements, moi j'y vois hein, souvent, le pentagramme, donc on peut y voir une connexion en fait, c'est le premier des arcanes majeurs où on y voit un personnage qui est connecté au céleste, à quelque chose de plus haut, de plus grand que lui. Alors, le Gentle nous parle de réciprocité avec ce 6 de denier. Donc votre état d'esprit, c'est d'être connecté à la source. Alors vous l'appelez comme vous voulez selon vos croyances, à vos anges, à vos guidances. Moi je l'appelle la source, hein, le champ unifié de conscience. C'est selon vos croyances. On a tous le droit d'avoir des croyances différentes, mais on vit tous sur la même planète. Et nous sommes tous égaux. Voilà, j'ai senti le besoin de le rappeler, je ne sais pas pourquoi. Maison 2, maison du taureau, votre état psychique, vos ressources matérielles, votre situation à l'égard de l'argent. On a un beau cavalier de denier qui nous dit que vous avancez doucement, lentement, sereinement, pas après pas, mais c'est le plus lent, mais c'est le plus fiable du tarot, ce cavalier. Donc c'est une énergie yang aussi, à nouveau active, qui nous dit que vous entretenez en fait hein, vos ressources matérielles, que vous avancez, mais que vous avancez vraiment de façon progressive.
Juste en face de moi, il y a une araignée qui est en train de se faire un petit cocon avec je ne sais quoi et qui remonte le long de son fil là. Et ça m'a un peu fait flipper, mais finalement, elle fait ça un peu comme un cavalier de denier. Elle remonte lentement mais sûrement, elle fait son petit bonhomme de chemin. Et vous avez l'arcane 22, arcane majeur 22 dans ce jeu qui est l'invisible. Qui est un petit peu le lien entre le monde fin de cycle et la première énergie qui est le mât, le fou, l'arcane 0, qui nous parle de vide avant de reprendre quelque chose sous une nouvelle forme. Et bien ici, vous avez le 22. Alors je le répète pour ceux qui n'ont pas regardé l'intro, nous sommes enfin tous en fin de cycle année universelle 9 ce mois-ci. Au moment où je fais ce tirage, nous sommes le 999 puisque j'ai pris du retard à cause d'éléments techniques pour mes tirages. Et donc c'est le moment de faire un bilan sur tout ce que vous avez fait les 9 dernières années et de lister tout ce que vous voulez faire les 9 prochaines années. Très important. Et ici, vous le faites parfaitement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de votre état psychique qui est extrêmement aligné et à l'écoute de toutes les informations possibles que vous pouvez, que l'environnement peut vous donner, pas seulement votre intériorité. Ici, la maison 3, la maison de la communication du Gémeaux avec une reine d'épée qui vous dit que vous êtes dans la maîtrise de votre mental, que vous accueillez en fait vos idées, avec sang-froid, et ces amoureux, cet amoureux qui nous dit, alors moi l'amoureux je le vois toujours comme ça, en fait je le vois comme la réconciliation des différentes parts de nous-mêmes, c'est savoir se choisir soi, s'aimer soi. Enfin, je dis enfin parce que je pense qu'il y a beaucoup de béliers qui ont été trop exigeants avec eux-mêmes et qui ont eu des difficultés à s'aimer. Et grâce à cette distance peut-être un peu intellectuelle, cette froideur, ce sens aussi de ne plus vouloir être blessé par les personnes extérieures, vous décidez enfin de vous choisir vous et ça fonctionne. Donc ça, c'est votre expression personnelle au mois de septembre. Ça peut aussi être la créativité. Et votre système de communication qui vous privilégie enfin. La maison 4 avec la maison du cancer, la maison de la famille, du foyer, ça peut être aussi votre ascendant du même sexe que vous, c'est-à-dire si vous êtes un homme, votre père, votre grand-père. Mon chakra de la gorge est un peu bloqué, donc je pense qu'il y a beaucoup d'émotionnel de ce côté-là. Et pour les femmes, votre mère, votre grand-mère, votre lignée féminine. Et vous avez un merveilleux roi de denier qui nous parle de maturité, d'être capable de donner des conseils matériellement à vos ascendants, à vos descendants, à votre famille en général. Et vous avez le pendu, encore un arcane majeur, qui nous dit que vous voyez les choses autrement et que ça vous permet de diffuser ce que vous savez d'une meilleure manière. C'est ce que j'entends. Concernant la maison 5, la maison de la guérison de l'enfant intérieur, la maison du lion, le transgénérationnel, souvent, vous avez le 6 de coupe, donc une certaine connexion à des énergies de votre enfance, à certains souvenirs heureux, anciens, des amitiés pures et sincères. Vous avez un 6 de coupe qui revient, vous l'aviez dans la... 6 de denier, réciprocité, ici je disais. Et 6 de coupe, c'est davantage la connexion à votre enfant intérieur. Donc dans la maison du transgénérationnel, c'est très intéressant. Et vous avez le 3 d'épée qui nous dit que vous prenez conscience de blessures, ou vous avez pris conscience de blessures. Je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir des informations. Et on a l'ermite, ouais. Vous vous êtes sans doute retiré, éloigné de votre famille, peut-être à cause de blessures. En tout cas, isolé. Vous avez beaucoup réfléchi à ce passé. Vous avez tenté de faire, vous avez réussi, je pense, à faire la lumière dessus pour pouvoir en tirer des conclusions et réussir à avancer par la suite. Je prends en plus de ça une carte du Chakra Love pour le petit message pour votre enfant intérieur. Et nous avons Signs. There will always be signs to guide you in your true path.
avec le chakra du 3e œil et la pierre de l'épidolite. Il y a toujours eu des signes pour vous guider sur le bon chemin. Maison 6, métro boulot dodo, le quotidien, la maison de la Vierge, une belle réciprocité avec un 2 de coupe, peut-être une rencontre, en tout cas des bons moments passés avec des amis, ça peut être... je pense que c'est plus relationnel en général, un bel épanouissement et un 4 de bâton qui nous parle de célébration. Je le vois toujours celui-ci comme de la transformation avec ses 2 ailes de papillon, mais quelque chose de doux, d'agréable, comme une espèce de félicité qui circule pour vous en ce mois de septembre. Savourez les béliers, savourez. Maison de la balance, maison 7, le relationnel, le sentimental, la vie extérieure à vous-même, les contrats qui vous lient aux autres, un merveilleux 10 de coupe. Mais écoutez, je trouve que ça résonne parfaitement au niveau de votre relationnel, un bel épanouissement et de la collaboration avec ce 3 de denier. Alors ici, ça va davantage être potentiellement la collaboration sur un projet professionnel ou artistique et ou artisanal. Ou alors ça peut être comment dire, une discipline sportive que vous avez depuis très longtemps, une belle collaboration, un petit clin d'œil à un bélier que je connais très très bien, peut-être voilà, un projet golf, une semaine de golf quelque part, quelque chose comme ça. Dans la maison 8, la maison du scorpion, les capacités de transformation, les lâcher prises, hein, vous avez le roi d'épée. Roi d'épée, ouais, qui résonne avec cette reine d'épée. Hein, les deux se tournent le dos, regardent dans des directions différentes. La reine d'épée regarde vers le futur. Ce roi regarde vers le passé. Alors, un instant. Non, c'est bon, tout filme. Hein, j'ai eu... un stress passager. Potentiellement, voilà, au niveau des lâcher prise, vous allez avoir un stress passager aussi, vous allez regarder vers l'arrière. Alors comme je vous le disais, l'énergie des rois, c'est la capacité de la maturité, hein, la capacité de donner des conseils. Vous êtes un modèle. Donc là, vous êtes un modèle concernant votre maîtrise du mental, avec un 9 de denier qui nous dit effectivement que vous avez réussi à vous épanouir et que votre réussite, vous la devez uniquement à vous, à vos efforts, et que vous n'avez besoin de personne d'autre que vous pour être heureux. Et ça, c'est précieux. C'est précieux et c'est comme ça qu'on est bien avec les autres aussi. Dans la maison du Sagittaire, le rapport à la spiritualité, votre système de valeurs, on a un merveilleux as de coupe. Je pense qu'il y a vraiment une grande joie intérieure pour vous, là. Une belle connexion intuitive, du magnétisme, de la gratitude. Il y a quand même cette vigilance de sortir de sa tête, mais je le vois plus comme... attention à votre énergie feu en tant que bélier, c'est juste la seule carte qui me dit de temporiser en fait votre feu intérieur. Juste un tout petit peu. Mais je pense que vous arrivez parfaitement avec cet as de coupe qui vous offre en fait, c'est un concentré énergétique, une nouvelle façon de vivre vos émotions. C'est peut-être un cadeau du cœur de quelqu'un. Mais comme c'est dans vos systèmes de valeurs, votre voyage, peut-être un voyage qui se concrétise, qui se précise, peut-être vous n'allez pas le faire en septembre, mais voilà, quelque chose de beau, avec un 3 de coupe, donc là c'est la fiesta, hein. Enfin c'est pas la fiesta, mais c'est des bons moments entre amis, en famille, là il y a un beau voyage qui se profile pour vous, hein. Voyage symbolique ou un voyage sur long courrier, loin, sur un autre continent, vraiment éloigné de votre lieu de vie. Dans votre mission de vie, contribution au monde, ambition, vous avez un 7 de denier, donc vous êtes toujours dans le travail quotidien, besogneux, régulier, pour faire grandir les choses, tel un jardinier qui cultive ses plantes. C'est aussi le lien à comment dire, à la lignée alors féminine si vous êtes un homme de votre famille ou masculine si vous êtes une femme. Il y a une belle progression dans ce domaine-là. C'est aussi le socio-pro, hein, donc voilà, il y a beaucoup de besogneux, je pense, chez les béliers. Et à nouveau, cette as de coupe
Vous avez 2 fois l'as de coupe. C'est génial, en fait. Je pense que vraiment, votre cœur se libère. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Votre cœur s'ouvre complètement. Projet, espérance, la maison du Verseau, les relations à venir dans tous les domaines, une merveilleuse reine de coupe, encore de la coupe, une énergie yin intérieure. C'est vraiment votre cœur. Hein. Votre cœur est en joie. Et ça, c'est merveilleux. Et encore un clin d'œil avec le pape que vous avez dans votre état d'esprit et qui vous permet d'amener de belles relations à venir dans tous les domaines pour vous. Maison 12, maison du poisson avec l'as de denier, encore un as, un concentré énergétique, mais cette fois-ci au niveau de la matière, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie. Vraiment, ça peut être très très différent pour les uns, pour les autres. C'est aussi l'inconscient, la face cachée. Alors, c'est peut-être votre besoin et vous n'en avez pas encore conscience. Et ici, on a la reine de coupe à nouveau. Il est fou, votre tirage. Il y a énormément de résonance et de cohérence tout le long des 12 maisons. C'est vraiment un très très beau tirage. Je suis très contente pour vous, les béliers. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!